Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Hamon, je suis responsable des expositions et de la diffusion en région aux abattoirs Musée Frac Occitanie-Toulouse et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter l'exposition 20 ans 20 œuvres qui se tient actuellement à la Galerie du Majorat à Villeneuve-Tolosane. Je vais la présenter, cette exposition, en compagnie de Philippe Manroubia, qui est responsable de cette galerie et qui a eu l'idée de cette exposition qui réunit des œuvres, des collections, des abattoirs, grande collection de la région Occitanie. Nous sommes très heureux d'accueillir cette année, dans le cadre des 20 ans du musée des abattoirs, une exposition consacrée à l'enrichissement des collections. Et aussi, nous sommes très honorés de pouvoir célébrer cet anniversaire du partenariat, puisque ça fait 15 ans que nous avons un rendez-vous régulier, annuel, avec les collections du musée. Chaque année, l'exposition a été un peu plus ambitieuse et nous sommes très fiers de pouvoir réunir autour de 20 œuvres, 20 ans d'acquisition. Le choix était difficile parce qu'on ne pouvait pas tout montrer, mais ce que nous tenions à faire découvrir à notre public, c'était comment un musée constituait une collection, s'enrichissait et faisait appel à des artistes qui parfois étaient à la fois intrigants et énigmatiques. Dans cette première salle, qui réunit des œuvres des 10 premières années des abattoirs, Philippe Manroubia vous l'a rappelé, les abattoirs ouvrent en 2000 au public, mais l'histoire elle est bien plus ancienne. D'abord parce qu'un projet de musée c'est très long à faire advenir, mais les collections elles préexistent à la création des abattoirs, parce que le fondement d'un musée comme d'un FRAC, c'est sa collection. En tout cas, le FRAC existe dans l'ex-Midi-Pyrénées depuis 1984. Il y a un fonds d'artothèque à la mairie de Toulouse. Il y a quelques œuvres modernes, dont le rideau de Seine de Picasso conservé au musée des Augustins. Et puis donc, il va y avoir dans les années 90 la donation Daniel Cordier, grand résistant français, disparu récemment, qui était un grand collectionneur d'art et qui a donné une grande partie de sa collection à l'État français dans les années 90 et qui correspondait au projet des abattoirs à Toulouse. Donc les abattoirs sont dépositaires de près de 1000 objets, pièces, œuvres de la collection de Daniel Cordier et on l'évoque aussi dans cette exposition. Donc les abattoirs, c'est cette collection incroyable qui réunit plusieurs sources. Et donc, chaque année, comme tout musée, tout FRAC, les collections viennent s'enrichir. Donc, il y a le musée qui va acheter des œuvres plus historiques, plus patrimoniales, et puis le FRAC qui réunit un comité d'experts chaque année qui va acheter plutôt des jeunes artistes émergents qui sont quand même déjà bien installés sur la scène régionale, française ou internationale. Et c'est le cas de cette œuvre que vous voyez ici, de Damien de Roubaix, qui est un grand artiste français, donc qui est dans les collections des abattoirs depuis le début des années 2000. Ici, vous avez un très grand format d'une immense gravure qui représente un animal hybride et qui fait référence à la culture populaire, à la culture rock, voire punk de l'artiste. Donc vous voyez à la fois une technique traditionnelle et puis un appel à des sujets de représentation populaire très liés aussi au secteur de la musique. Donc Damien de Roubaix est l'un de ces exemples. Donc on a d'autres œuvres de cet artiste parce qu'on n'a pas qu'une œuvre des fois des artistes. Après, dans cette salle, mais peut-être on pourra en parler ensemble, Philippe, vous avez ces œuvres de Kalinowski et de Michaud et qui sont très liées à la donation Cordier parce qu'ils ont été l'œuvre de Michaud par exemple, qui est un frottage. Daniel Cordier a beaucoup soutenu cet artiste et donc on a de nombreuses œuvres de Henri Michaud. Ici, il s'avère que c'est un don de l'artiste parce que vous voyez les collections, elles s'enrichissent grâce à des fonds publics, puisque les musées et les FRAC achètent avec de l'argent public, mais ce n'est pas non plus des budgets très importants. Et très souvent, les collections s'enrichissent surtout de donations, de dons d'artistes, parce qu'il était déjà dans les collections et il a fait don. Vous voyez, donc c'est aussi pour évoquer le mode d'acquisition dans un musée. Ce n'est pas forcément de l'achat,
les artistes peuvent donner. Ce n'est pas parce qu'on donne qu'on est obligé d'accepter, parce qu'il faut que cela ait du sens dans notre collection. Mais pour Michaud, il y avait beaucoup d'œuvres. Peut-être vous voulez compléter, Philippe? Alors, ce que je voudrais dire, c'est surtout qu'une des missions du musée des abattoirs, c'est aussi la diffusion des œuvres. Et c'est pour ça que vous accordez à la fois ces prêts et ces rendez-vous avec des organismes qui ne sont pas forcément des musées, mais qui ont pour vocation de faire connaître la culture. Et ça, c'est une des missions tout à fait spécifiques du musée d'art moderne et d'art contemporain, c'est le prêt des œuvres. Donc le prêt des œuvres de collection, mais aussi le prêt d'œuvres très importantes à des institutions qui ont la capacité de les accueillir. Ce qui est rare sur la scène artistique. Donc il faut le saluer. Alors, c'est vrai qu'il c'est bien de rappeler que les abattoirs, c'est à la fois ce musée d'art moderne et contemporain de la ville de Toulouse et le Fonds régional d'art contemporain d'Occitanie. Et c'est parce que nous sommes un FRAC que nous avons la mission de diffuser hors les murs. Et les FRAC, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Fonds régional d'art contemporain, ça a été créé dans les années 80, 82 exactement, avec les lois de décentralisation. On a créé le FRAC dans chacune des régions de France, 23 au total ont été créés comme des outils d'aménagement culturel du territoire. L'idée étant de diffuser des œuvres d'artistes contemporains dans les lieux les plus éloignés de l'offre artistique et culturelle. Et donc les FRAC ont acquis cette compétence d'aller dans beaucoup de lieux très différents et c'est pour ça que les abattoirs sont aussi actifs dans ce prêt hors les murs. Donc là, Kalinowski et Michaud sont des artistes vraiment, on le sent, plus historiques parce qu'à la fois, comme Philippe l'a rappelé, nous sommes un musée, donc on a des œuvres plus historiques, plus patrimoniales des années 50, 60 et puis on va voir des œuvres très contemporaines via le FRAC, des œuvres comme Damien de Roubaix ou Rémi Jacquier que vous voyez ici avec cet énorme dessin qui représente une forme qu'on ne sait pas définir et puis le titre nous trouble un peu, ça s'appelle Miss Lala. Donc que se passe-t-il? On est une espèce de tourbillon de traits, de couleurs, on est dans le vert et il y a un effet force de la nature. Donc Rémi Jacquier fait partie de ces jeunes artistes comme la vidéo de Dominique González-Foster, une des très grandes artistes de la scène française, artiste femme. Donc on le voit bien dans cette première décennie d'acquisition des abattoirs, la femme est peu présente. Et on a quand même Dominique González-Foster, mais les choses vont rapidement évoluer. C'était aussi un des soucis quand nous avons monté l'exposition, c'est de se poser la question de la place de la femme dans le fond historique du musée. Et on a essayé aussi, avec le comité de prêt, eh bien de montrer justement ces artistes féminines qui avaient peut-être été un peu négligées historiquement. Alors, je pense que ce n'est pas un peu négligé, je dirais complètement négligé. Et il faut bien avouer que c'est la loi de 2016, la loi création, architecture et patrimoine, qui quand même recommande explicitement dans ses objectifs d'exposer ou de montrer, en tout cas dans le spectacle également, autant de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, dans les années, il y a 10 ans encore, on pouvait faire une exposition avec que des noms d'hommes sur l'affiche, ça ne nous choquait pas. Ça ne nous choquait pas du tout, et pourtant nous étions féministes quand même, mais pas assez. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus faire une exposition sans un nombre conséquent de femmes artistes sur l'affiche. En tout cas, dans cette première décennie, la femme était présente, mais pas assez encore. Et donc, je voulais vous parler aussi de cette œuvre de Robert Malaval, qui est un artiste qui est décédé aujourd'hui, qui est décédé prématurément. C'est un artiste niçois, on peut voir pas mal d'œuvres de lui au musée d'art contemporain de Nice. Et là, il y a cette espèce de meuble qui a l'air de se déliter et qui a emprunté aussi des matériaux au carnavalier de Nice. Voilà, donc cette œuvre, elle est très, très importante dans notre collection.
parce qu'aussi on n'est pas riche en sculpture, oui. en volume. Oui. Et là on a une vraie belle sculpture et qui évoque un délitement de ce fauteuil un peu royal, de cette matière molle et qui a l'air gluante. Et puis cette confrontation entre l'histoire, donc le mobilier avec tout un passé, et le côté contemporain de la création de l'artiste. Donc ici, toujours pour évoquer cette première décennie d'acquisition aux abattoirs, toujours avec ces deux axes à la fois contemporains et aussi historiques. Et là, vous avez parfaitement deux œuvres avec un artiste plus contemporain, François Rouen, qui avec cette photographie et ses effets optiques, et puis cette œuvre d'Adrien Dax, qui est l'œuvre d'un surréaliste toulousain, qui n'a pas eu la même fortune que les autres surréalistes, tout simplement parce qu'il ne se trouvait pas à Paris. Vous voyez, il y a toujours cette question du centralisme, et on le regrette beaucoup en région Occitanie, comme dans d'autres régions, mais c'est encore comme ça. En tout cas, ici, donc, on a un ensemble d'œuvres on en a plusieurs, d'Adrien Dax. D'ailleurs, on en avait déjà présenté au Majorat. Et nous avions tenu un peu à le mettre à l'honneur parce que c'est un régional. Voilà, donc dans nos collections, nous avons aussi, bien entendu, des artistes de la région. Donc en fait, avec cet ensemble, on a les grands axes aussi de nos collections. Oui. Et cette cohabitation entre le contemporain et le plus moderne, et puis avec des préoccupations artistiques et aussi l'enrichissement d'une collection, parce que la collection se fait au fil des années. Et l'anniversaire le situe bien. On ne fait pas une collection en achetant, dans un temps donné, une succession d'œuvres. C'est l'histoire qui constitue aussi l'enrichissement du musée.